Que peut-être certains d'entre nous, certains lycéens vont d'un matin passer l'épreuve de philosophie. Ils vont avoir une question à laquelle ils vont devoir répondre. Nous avons un examen qui a une portée éternelle. Car, et je ne leur souhaite pas, rater son bac, c'est triste, mais il y a encore une opportunité l'année prochaine. Rater son permis, c'est triste, mais il y a une opportunité dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais rater la vie éternelle, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Et donc ce matin, Dieu nous pose une question. Est-ce que son nom dans nos vies est sanctifié? Est-ce que le nom du Père est sanctifié dans nos vies? Est-ce que notre marche, est-ce que notre communion, est-ce que notre intimité, est-ce que notre spiritualité reflète la gloire du Père? C'est une question à laquelle il nous faut poser. Car Dieu ce matin veut nous parler. Mais plus qu'un dialogue, Dieu veut entamer avec nous un débat. Et je dirais même plus, un interrogatoire. Et la question est de savoir comment est-ce que vous comme moi, comment est-ce que vous individuellement, comment est-ce que moi individuellement, comment est-ce que nous collectivement, puisqu'il n'y a qu'un seul Père, pouvons répondre à cette question. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à la lecture du livre de Malachie, chapitre 1er, verset 6, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien pouvoir vous mettre debout à la gloire de Dieu, et que nous allons faire ensemble pour nous approprier cette question et y répondre en étant authentique. Le livre de Malachie, chapitre 1er, verset 6, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Amen l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez son nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Encore une fois l'Église à la gloire de Dieu. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez son nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Alors, à prédication exceptionnelle, structure exceptionnelle. Il n'y aura que deux parties ce matin, mais sur laquelle nous allons passer un long temps. Comme d'habitude, la présentation du contexte. Et ensuite, nous allons voir ce que recouvre le fait de craindre l'Éternel, d'une part, et d'autre part, de l'honorer. Alors, la Sainte Écriture que nous venons de lire, le seul verset que nous venons de lire, est tiré du livre de Malachie. Le nom Malachie signifie en hébreu, de l'hébreu malak, mon messager, messager de Dieu. Alors que pour les autres prophètes, tels que par exemple Jérémie, tels que Ézéchiel, tels que Ésaïe, tels que Daniel, on peut avoir des éléments de biographie. En ce qui concerne Malachie, les théologiens, les commentateurs, les érudits, ceux qui étudient en profondeur la parole, nous disent qu'ils n'ont aucun renseignement. La seule chose que l'on sait de Malachie, c'est qu'il est le messager de Dieu. Et je pense qu'à quelque chose, malheur est bon. Parce qu'en réalité, dans l'Église, on n'a pas besoin de savoir ce que sont les messagers de Dieu. On n'a pas besoin de connaître l'emballage, mais on a besoin de connaître le contenu. Et le grand malheur de l'Église actuelle, de l'Église visible, c'est que les prédicateurs, de par leur charisme, de par leur aura, de par le système de l'image des réseaux sociaux, de par le star system, éclipsent la gloire de Dieu. Et on en vient plus à parler du messager que du message. Et l'on en vient à plus s'attarder sur celui qui porte la parole que sur l'auteur de la parole, que sur la parole elle-même. Ces hommes-là éclipsent
soit volontairement ou involontairement la gloire de Dieu. C'est dans la brouille le message que Dieu donne, car ils en viennent même parfois à détourner la gloire de Dieu et à faire que la foi ne se porte non plus sur le Christ Jésus, non plus sur Dieu le Père, mais sur eux-mêmes. Et même parfois, si vous me permettez cet adjectif, on parle de gourou, tellement ils ont pu accaparer, tellement ils ont pu contrôler, tellement ils ont pu capter le cerveau de leur auditoire. Je pense que pour le bien de l'évangile, pour la gloire de Dieu, pour le salut des hommes, il est important que le message ne se fonde que sur la prédication, sur le noyau dur, sur le texte biblique, sur l'Esprit de Dieu, et non pas sur le messager. Et Christ lui-même, qui est le prédicateur suprême, qui est l'enseignant par excellence, nous dit, mais j'aurai l'occasion de revenir plus avant tout à l'heure, qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ce qu'il nous est dit en Marc 10, verset 45. L'apôtre Paul, qui lui-même se définit comme un imitateur de Christ, nous dit qu'il n'a rien voulu faire connaître parmi les Corinthiens que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, verset 2. Et alors que les Corinthiens pouvaient poser des questions sur l'authenticité, sur la substance de son ministère, l'apôtre Paul leur dit en 2 Corinthiens 4, verset 5, que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ et nous nous faisons vos serviteurs à cause de Jésus. Autrement dit, Paul nous fait comprendre qu'il n'est rien. Et en réalité, le prédicateur authentique ne doit être rien pour que la gloire revienne à Christ, pour que la gloire revienne à Dieu et pour que les hommes puissent parvenir à la repentance et au salut. C'est ça le but de la prédication et rien d'autre. Et en l'occurrence, Malachie était dans cet état d'esprit. Malachie était un homme dont on ne sait rien, qui s'est en quelque sorte effacé, qui a proclamé le message de Dieu dans un temps qui était difficile, dans un temps d'immoralité semblable au nôtre. Alors s'il est vrai que le canon biblique veut que le prophète Malachie soit en toute fin de l'Ancien Testament, en réalité Malachie a écrit à la même époque que les 2 Chroniques, à la même époque que Esdras, à la même époque que Néhémie et à la même époque que Esther. Et en réalité, alors que Cyrus avait donné au peuple qui était en captivité à Babylone la possibilité de pouvoir rentrer en Israël, presque 100 ans plus tard, Malachie va s'exprimer, et alors que Esdras va procéder à la reconstruction spirituelle du peuple de Dieu, Néhémie va s'occuper quant à lui de la reconstruction du temple, Malachie va prêcher. Et là encore, Malachie démontre ce qu'est un prédicateur authentique. Le prédicateur authentique non seulement doit disparaître pour que Dieu apparaisse dans toute sa gloire, mais en plus, il doit non seulement faire preuve d'humilité, mais également de courage. Car il est vrai que la parole, comme un médicament, n'est pas toujours agréable à entendre. Le prédicateur authentique ne va pas prêcher la grâce, la prospérité, le confort. Le prédicateur authentique va chercher à toucher le cœur de son auditoire pour l'amener à se rapprocher de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Et Malachie, par communication d'esprit, bien qu'étant 500 ans avant Jésus-Christ, 500 ans avant l'apôtre Paul, va accomplir l'ordre que ce dernier va donner à Timothée dans ses dernières paroles en 2 Timothée 4, versets 1 à 2, où il dit « Je t'en conjure, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son royaume et de son avènement, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, instruit en toute douceur, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils vont se nommer une foule de docteurs, vont se tourner vers les femmes et se détourner de la vérité. » Et Malachie, en tant que prédicateur, va dénoncer avec un courage ce que Néhémie
et Esdras avaient relaté dans leur livre. Esdras, notamment en Esdras chapitre 10, avait demandé au peuple de Dieu de cesser ses mariages avec des femmes païennes. Car, vous le savez, c'est comme dans un panier de fruits. Les mauvais fruits pourrissent toujours les bons fruits. Si vous mettez une pomme pourrie au milieu de bananes, d'oranges, de raisins qui sont en bon état, eh bien, elle va pourrir tout le panier. Et en l'occurrence, Esdras va appeler au nettoyage spirituel en se séparant de ces femmes païennes, parce que puisque devenant une seule et même chair, forcément, elles vont contaminer les hommes du peuple de Dieu. De son côté, Néhémie avait demandé les offrandes. Mais une offrande doit être faite dans un esprit de consécration, dans un esprit d'intégrité, dans un esprit de pureté. Une offrande, sachant que Dieu, toutes les grâces excellentes et tous les dons parfaits descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation, nos offrandes, à vous comme à moi, doivent être excellentes. Puisque Dieu nous donne le meilleur, puisque Dieu nous permet de goûter aux meilleures productions du pays, nos offrandes doivent être les meilleures. Et c'est ce que Malachie va dénoncer auprès du peuple et amener le peuple à prendre conscience. En réalité, Malachie a prêché de manière concise. Je dirais, en plaisantant, que Malachie n'est pas, comme moi, un prédicateur bavard. Malachie n'a prêché que sur 55 versets. Mais ces versets sont une sorte de question-réponse, d'interrogatoire. Ce matin, nous ne sommes pas dans un commissariat. Mais nous savons que vous, comme moi, nous sommes appelés à comparaître devant le tribunal de Christ. Et donc, de la même manière que les étudiants, que les lycéens révisent avant de se présenter à l'examen, révisons nos gammes, si j'ose dire. Et préparons-nous à cet interrogatoire. Comme disait l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 13, verset 5, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi ou pas. La question que Dieu nous pose, c'est que géographiquement, nous sommes à Logne. Mais spirituellement, où en sommes-nous? Spirituellement, est-ce que nous honorons Dieu comme notre Père? Et je dirais même, cette question, pardonnez-moi, implique une autre question. Dieu est-il notre Père? Et autre chose, avons-nous la crainte de Dieu? Et là encore, cette question implique une autre question. Sommes-nous des serviteurs? Malachie, en quelque sorte, fonctionne comme le système des poupées russes. Une question implique des questions, implique des questions. Pourquoi? Si vos vies, si ma vie, si nos vies étaient claires et parfaites, il n'y aurait pas de questions. Là où il y a des questions, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous voulez un exemple, regardez Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève étaient dans la pureté, Dieu n'a pas posé de questions. Mais après avoir péché, ils se sont cachés, Dieu leur a demandé, mais où étais-tu? Dieu pose des questions ce matin, Dieu nous cherche parce que ça ne va pas dans nos vies. Et souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, lorsque vous prenez les routes, les autoroutes pour vous rendre par exemple en province, on vous met station-service à 20 km, station-service à 25 km. Mais arrivé à un moment, il y a un panneau qui vous dit attention, c'est la dernière station de service, vous n'en trouverez pas une avant une centaine de kilomètres. Surtout si regardez votre réservoir, si vous n'avez pas assez d'essence, c'est le moment d'en faire. Parce que sinon après, terminé. Et là, dans le même ordre d'idée, puisque nous avons le commandement d'être remplis de l'esprit, puisque nous devons nous approvisionner, puisque nous devons faire le plein, Malachie parle. Mais après ces 55 versets, et c'est là qu'on voit que Malachie colle à son message, parce qu'on ne sait rien de lui, c'est clair, précis, synthétique, on sait juste son nom signifie messager de Dieu. Voilà. Mais Malachie parle, 55 versets, c'est clair. Autrement dit, le message de Dieu est subliminal. Il est clair, concis et précis, mais attention à le saisir maintenant, parce que dans le contexte de l'époque, Malachie va s'exprimer par le biais d'un interrogatoire, et puis pendant 450 ans, silence radio, jusqu'à Jean le Baptiste, il n'y aura plus le moindre message, il n'y aura plus la moindre exhortation, il n'y aura plus la moindre prophétie. C'est-à-dire que le peuple va se trouver dans une terre de sécheresse spirituelle. Le peuple va se retrouver
sur une voie, sur une route, il n'aura plus la possibilité de s'approvisionner. Et ça nous interpelle, parce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons accès à l'Internet. Aujourd'hui nous avons accès aux applications bibliques, spirituelles sur nos smartphones, sur nos tablettes et dans nos ordinateurs. Donc l'évangile est à gogo, si vous me le permettez. Mais en même temps, ce qui ne change pas, c'est que vous comme moi, comme le dit l'apôtre Jacques, nous sommes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps. Il se peut. Et je ne le souhaite pas, sauf si c'est le plan du Père. Que ce soit le dernier message que vous entendez. Et qu'il n'y aura plus de possibilité de réapprovisionnement. Il n'y aura plus de possibilité de refaire des provisions. Il n'y aura plus de possibilité de faire le plein. La question est de savoir si Dieu, lorsqu'il va arriver, il va te trouver à ton poste. Parce que la crainte, et j'aurai l'occasion de dire plus avant dans la deuxième partie, la crainte c'est le fait que Dieu te retrouve à ton poste fidèle. L'honneur, c'est que Dieu te retrouve en train de le glorifier. La question de savoir, c'est que si Dieu vient te chercher maintenant et pose les questions qu'il posait du temps de Malachie, comment vas-tu répondre? Es-tu dans l'intégrité? Es-tu dans le respect? Sommes-nous, dirais-je plutôt, dans la communion? Sommes-nous dans l'intimité? Sommes-nous, comme l'apôtre Paul disait qu'il avait une obsession en Philippiens 3, verset 9, c'est d'être trouvé en Christ. Si nous sommes trouvés en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est la question que Dieu te pose. Spirituellement, où te situes-tu? Spirituellement, comment répondre à cette question? Et cette question est d'autant plus essentielle que dans le passage que nous venons de lire, dans un contexte extrêmement chargé, on est en quelque sorte dans une période de désordre. Le général Schwarzkopf, qui était l'un des grands généraux de l'armée américaine, qui est décédé en 2012, et qui avait notamment été l'un des éminents conseillers du président Bush père lors de la première guerre du Golfe, disait que le principal problème qui existait dans l'armée américaine, c'était le manque d'intégrité. Vous comme moi, nous faisons fonction de soldats de Christ, de par les armes spirituelles que nous avons. Est-ce que Christ, s'il devait inspecter son armée, comme un général, comme le chef de l'armée de l'Éternel, pourrait dire qu'il y a un manque d'intégrité au sein de son armée céleste? La question qui se pose ce matin, c'est l'authenticité. Ce n'est pas une question ouverte que Malachie, que l'Éternel pose par le biais de son messager. Ce n'est pas une question par laquelle on peut répondre, on peut faire des pirouettes. C'est où? Là ou pas là? Simple ou clair. Et est-ce qu'il y a cette intégrité? Est-ce que si Dieu nous passait dans son scanner, dans sa porte métallique, dans sa porte étroite, est-ce qu'il y aurait un bip ou pas? Est-ce qu'il y aurait un objet que nous ne devrions pas avoir qui serait à l'intérieur de nous-mêmes, qui ferait obstacle à notre entrée? Le problème de l'authenticité. Et les proverbes sont pleins de bon sens. Un proverbe chinois nous dit « le poisson pourri par la tête ». L'état de dépravation qu'il y a dans le peuple est dû de par le fait des leaders, des sacrificateurs, qui sont censés montrer la marche à suivre, mais qui en réalité vivent dans le désordre et entraînent le peuple dans le désordre. Une église, qui est l'Israël de Dieu, est à l'image de son pasteur. Si le pasteur n'est pas spirituel, si le pasteur n'est pas en prière, si le pasteur n'est pas fervent, automatiquement, l'église va être plongée vers lui. Si le pasteur vit dans l'immoralité, ne vous étonnez pas d'entendre des scandales par-ci, des scandales par-là. Si le pasteur n'est pas attaché en communion dans l'intimité du Christ, dans l'intimité de Dieu, l'église, elle aussi, mettra Christ dehors. Et là, en l'occurrence, là encore, je reviens à l'apôtre Paul et à Timothée. L'apôtre Paul avait donné cet ordre à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 12, qu'il soit un modèle, en parole, en foi, en action, en pureté, en conduite, en action, en amour, en pureté, qu'il soit un modèle. Parce que dès lors qu'il est le modèle, automatiquement, comme le troupeau de moutons, eh bien, tout le monde va suivre le cap. Mais s'il ne l'est pas,
alors tout le monde va suivre le même désordre. Et en l'occurrence, le peuple était dans la dépravation parce que les sacrificateurs étaient également dans la dépravation. Et remarquez bien comment Satan aveugle ce peuple. L'apôtre Paul, toujours lui, disait en 2 Corinthiens 4, verset 4, que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Ces hommes-là sont tellement spirituellement aveuglés qu'ils disent à l'Éternel, mais quand avons-nous méprisé ton nom? C'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'inconscience. Ils sont, si j'ose dire, drogués par le diable. Parce qu'ils ne comprennent même pas, ils ne saisissent même pas la gravité de leur comportement. Et malheureusement, lorsqu'ils font cela, que se passe-t-il? Eh bien, ils donnent de mauvaises offrandes. Eh bien, le peuple suit. Le culte est organisé de manière désordonnée. Autant l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 14, verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de paix, mais de paix, pardon. Autant l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 14, verset 40, que tout doit être fait avec bienséance et ordre. Autant le prophète Jérémie, en Jérémie chapitre 7, demande à ce que lorsqu'on entre dans le temple éternel, on ne vienne pas lui donner un culte avec de l'adultère, avec les vols, avec les mensonges, avec les meurtres. Eh bien, on est exactement dans ce cas de figure. Et comme ces hommes-là sont immoraux et que donc ils sont aveuglés, forcément les offrandes qui sont données par le peuple ne sont pas de qualité. Parce qu'en réalité, ces hommes-là se sont installés dans une espèce de routine, dans une espèce d'habitude. Et le danger dans la vie chrétienne, c'est d'éviter de ronronner. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à force de passer du temps dans l'évangile, nous chantons les chants, nous connaissons les paroles, mais nous ne vivons plus les paroles que nous chantons, parce que nous chantons par une habitude. Vous avez habitué au chant d'espérance, on sait que 8 Français, ça dit ceci, ça dit cela, et bien on chante. Mais on ne vit pas, on ne saisit pas ce que l'on dit, ce que l'on chante. Et donc, nous sommes dans une espèce de routine. Et je dirais que le succès, c'était Winston Churchill qui disait ça, crée des responsabilités. Dieu a délivré le peuple de Babylone et il a fait revenir en Israël. Dieu a permis au temple d'être reconstruit. Mais cela implique une responsabilité. Et la responsabilité première du peuple, c'est de honorer son Dieu, c'est de le craindre, c'est de le révérer et d'offrir un culte qui lui soit agréable. Et là, en l'occurrence, les offrandes sont faites de mauvaise qualité. Nous donnons, au lieu de donner à Dieu le précieux, il est donné le vil, ce qui est superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Le culte est fait dans le désordre. Et en réalité, parce que ces hommes-là n'ont pas su se remettre en question, parce que la vie chrétienne, comme il est dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, il est très facile de tomber. On a des exemples, et je peux en multiplier à l'infini. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a séduit pour que vous ayez commencé dans l'esprit et que vous finissiez dans la chair. Apocalypse chapitre 2 avec l'église d'Éphèse qui a perdu son premier amour. Éphésiens 6, verset 12 qui nous dit qu'il nous faut tenir bon après avoir tout surmonté. Et le problème de ces hommes-là, c'est qu'ils se sont installés dans une routine. Ils se sont mis à ronronner. Et que donc, par conséquent, de par le fait qu'ils se mettent à ronronner, l'adoration qui est faite devient superficielle. Il n'y a plus d'authenticité. On se permet uniquement de faire les choses dans une certaine routine. Et parfois, vous savez, lorsque on vient à l'église, lorsque l'on entend des messages, nous sommes toujours enclins à dire que le message c'était pour l'autre, que le message c'était pour la sœur, c'est pour le frère, mais que c'était jamais pour soi. Mais ce message-là, il est pour moi, il est pour vous, il est pour nous, collectivement. Pourquoi? Je m'en vais vous l'expliquer. L'Éternel, par le biais de Malachie, a parlé aux sacrificateurs. Par la grâce que Christ nous offre, nous n'avons plus de sacrifice à offrir, parce que Christ a fait le sacrifice parfait. Cependant, à celui qui nous a aimés, nous dit Apocalypse 1, verset 6, et qui par son sang a fait pour nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Je suis sacrificateur, vous êtes sacrificateur, nous sommes sacrificateurs. Autre exemple encore. L'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis,
pour annoncer les vertus de celui qui a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et que nous qui n'étions pas un peuple, maintenant nous sommes un peuple. Donc le message, il est pour nous. La question que Dieu nous pose ce matin, c'est qu'en est-il de l'honneur que nous lui donnons et qu'en est-il de la crainte que nous lui devons? Et c'est ce que nous allons voir et ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Le verset du jour nous dit: un père doit être honoré. La question est de savoir, est-ce que Dieu est notre Père? L'Éternel a dit à Israël, en Exode 4, verset 22, qu'il est son fils et son premier-né. L'Éternel a également dit à son peuple de Sion, en Ésaïe 63, verset 16, qu'ils sont son peuple, qu'il est leur Père. Dans le psaume 100, verset 6, il dit que nous sommes son peuple et que nous sommes le troupeau de son pâturage. L'Éternel se déclare comme étant notre Père. Il le dit de manière très claire. Et la question que nous devons nous poser, et lorsqu'il nous parle d'honneur, il nous parle d'honneur parce qu'il reprend le décalogue. Et plus précisément, Exode 20, verset 12, qui nous dit d'honorer notre Père et notre Mère. Honorer l'Éternel comme Père, c'est que lui se déclare Père. Et il est le Père de tous les hommes, car toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de lui. Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes ses enfants? Est-ce que nous sommes ses enfants? Comment devenir les enfants du Père? Tout d'abord, il faut saisir l'amour qu'il manifeste. Comme notre sœur qui a prié ce matin dans sa prière spontanée a parlé de papa d'amour, de papa chéri. C'est saisir l'amour qu'il nous donne. Et comment le saisir? 1 Jean 3, verset 1er et 2. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si nous saisissons son amour, alors oui, nous sommes ses enfants. Être ses enfants, c'est recevoir la parole et croire. Jean 1er, verset 12, à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas des enfants nés selon la chair. Parce que Dieu est esprit, ses enfants doivent avoir ses gènes, son ADN, donc être des enfants spirituels. Et donc, en l'occurrence, être ses enfants, le reconnaître, l'accepter, c'est ça qui fait de nous l'identité des enfants de Dieu. Et Dieu nous a tellement comblés de bénédictions qu'avant même que vous et moi soyons nés physiquement, il nous a prédestinés pour que nous devenions des enfants d'adoption. Éphésiens 1er, verset 5. Et donc nous n'avons plus reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » Romains 8, verset 16. Ça, si nous saisissons ces réalités, nous pouvons dire que Dieu est notre Père et que nous sommes son Fils, et nous pouvons maintenant dire que la famille est reconstituée. Et donc, là, nous pouvons entrer dans le commandement. Parce que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas honorer Dieu. Pour honorer Dieu, il faut être d'abord son enfant. Il faut d'abord le reconnaître comme Père et que lui nous reconnaisse comme Fils. Une fois que l'alliance est faite, une fois que les retrouvailles ont lieu, maintenant vient le temps de l'honneur. Que signifie honorer? Honorer, c'est exprimer sa considération, son estime, son respect. C'est contribuer à la bonne réputation d'une personne. Honorer signifie rendre un culte à une personne. Nous pouvons, on a des dictateurs qui ont organisé autour d'eux ce qu'on appelle un culte de la personnalité. Notamment Staline, qui était décrit du temps du communisme comme étant le soleil des classes ouvrières du monde entier, l'homme le plus génial de tous les temps, et autres bêtises. Mais en réalité, un culte est voué à un être supérieur, à un être suprême, à un être inatteignable. Et honorer Dieu, c'est lui rendre un culte, c'est contribuer à sa bonne réputation.
Tout d'abord, la question de honorer Dieu en tant que ses enfants, elle n'est pas extérieure. Elle est intime, elle est intérieure, elle est personnelle. L'honneur qu'il faut donner à Dieu commence d'abord au-dedans de nous. Amen. Parce que c'est lorsque notre intérieur est conforme que l'extérieur rejaillit. Et l'Éternel avait fait ce reproche du temps d'Ésaïe, qui est d'ailleurs parfaitement transposable au temps de Malachie, où il disait en Ésaïe 29, verset 13, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est pour ça que dans mon lapsus, j'ai confondu avec Matthieu, parce que c'est le même reproche que Jésus va faire à son peuple, aux pharisiens, du temps de Matthieu 15, verset 5. L'honneur que nous devons rendre à Dieu est d'abord dans le cœur. Ensuite, souvent, certains nous disent que moi, j'adore Dieu, mais j'adore Dieu dans mon cœur. Mais que Dieu ne prête pas d'attention au corps. C'est une erreur. C'est une erreur suprême. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul exhorte les Romains tout d'abord à offrir leur corps à Dieu comme un sacrifice vivant, parce que ce sera de leur part un culte raisonnable. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et son temple, ce n'est pas ce bâtiment, son temple c'est vous, son temple c'est moi, son temple c'est nous. Et donc c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et en 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, il nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Et il termine ces 3 versets en disant glorifiez Dieu dans vos corps. Donc le corps est l'endroit où nous honorons Dieu. Et nous honorons Dieu dans nos corps. J'ai eu, il y a quelques semaines, une connaissance qui m'a posé une question sur les réseaux sociaux, qui m'a demandé, ça va peut-être vous choquer, et je m'en excuse par avance si je vous choque, est-ce qu'un chrétien a le droit d'être tatoué? Quand elle m'a posé la question, moi j'ai répondu tout de suite non. Mais elle m'a dit, mais est-ce que tu peux me donner la référence biblique qui permet de dire qu'effectivement un chrétien ne doit pas se tatouer? Parce que souvent, on a des chrétiens qui ne sont plus dans le, qui ne sont pas dans le domaine de l'éthique, ils sont plus dans le domaine du rationnel. C'est-à-dire que tant qu'on ne leur démontre pas par un verset clairement qu'il ne faut pas faire telle chose, ils s'obstinent. Et là, je lui dis, écoute, 1 Corinthiens 6, 19, le corps est le temple du Saint-Esprit. Et après, elle est revenue 5 minutes après vers moi, elle m'a dit, mais finalement, j'ai ma réponse, hein, et je vous la donner ce matin. Surtout en particulier pour les plus jeunes d'entre nous qui peuvent vouloir céder aux sirènes de la mode. Lévitique 19, verset 28, nous interdit de faire des incisions sur notre corps. Et que le tatouage est une forme d'apostasie. Et que lorsque nous faisons le tatouage, nous marquons notre appartenance à Satan. Et nous démontrons que nous sommes des enfants du diable. Parce que si Dieu voulait que nous ayons un tatouage, il l'aurait fait. Et que donc, quelqu'un qui se tatoue, même avec une croix, ce que vous voulez, ce n'est pas de Dieu. C'est clairement un enfant du diable. Honorer Dieu, contribuer à sa bonne réputation par notre conduite. Parfois, nous avons des gens extérieurs à l'Église qui sont hors de Dieu, qui malheureusement n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Parfois, vous comme moi, nous sommes la seule Bible qu'ils liront de leur vie. Et souvent, beaucoup disent, je ne peux pas venir à l'église parce que mon comportement, votre comportement, notre comportement n'honore pas Dieu. Souvent, nous prétendons à la maison dire que nous avons élevé nos enfants dans une famille chrétienne et qu'ils deviennent quelque part des bandits, des délinquants, des vagabonds ou même des païens. Parce que, alors que nous prenons l'engagement, lorsque nous présentons les enfants au temple d'être le premier pasteur des enfants, notre comportement à la maison est contraire au comportement que nous avons à l'église. De telle sorte que lorsque les enfants voient cette ambivalence, cette ambiguïté, cette contrariété, ils ne veulent pas se convertir. Et croyez-moi, cela n'arrive pas qu'aux simples serviteurs que nous sommes. Même David, lorsque David est allé et qu'il a connu Bathsheba, David a déshonoré le nom de l'Éternel. Et Nathan lui en a fait la remarque en 2 Samuel 12, verset 14.
Il lui a dit qu'à cause de ton comportement, ton nom est blasphémé parmi les ennemis de l'Éternel. Et l'apôtre Paul va faire le même reproche aux Juifs, en leur disant notamment que à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Romains 2, versets 23 et 24. C'est vous dire que notre comportement déshonore Dieu. Notre comportement ne contribue pas à sa gloire. Car glorifier Dieu, ce n'est pas glorifier Dieu simplement par une belle éloquence, par une belle prédication, par de beaux chants. C'est glorifier Dieu dans nos comportements quotidiens, car nous faisons fonction d'ambassadeurs. Et que donc, notre message, c'est notre comportement, notre message, c'est notre témoignage. Et l'Église doit plus prêcher sur le témoignage. Qu'a dit Jésus-Christ au sein de l'Église de l'Apocalypse? Je connais tes œuvres, je connais ton témoignage. Quelles sont nos œuvres? Quel est notre témoignage? Est-ce que notre témoignage rend gloire à Dieu? Honorer Dieu aussi par notre comportement, par nos paroles. Nous ne pouvons pas à la fois bénir Dieu avec notre bouche et maudire l'homme qu'il a créé à son image. De notre bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. De notre bouche ne peut pas sortir la grossièreté. De notre bouche ne peut pas sortir non plus le mensonge, car nous faisons parfois de Dieu l'instrument de notre mensonge. Nous disons, mais Dieu m'est témoin, alors qu'en réalité c'est un mensonge. Nous jurons par le ciel et par la terre, alors que nous mentons. Non. 2 Timothée 2, verset 19, quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Nous ne pouvons pas faire de Dieu l'instrument de notre mensonge. Glorifier Dieu, honorer Dieu. Nous ne pouvons pas faire de clameur en public. Il y a des chrétiens qui aiment faire des scandales, qui aiment, si vous me permettez cette familiarité, s'afficher. Non, non, non. Honorer Dieu par notre comportement, honorer Dieu aussi par nos offrandes. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois on arrive, on donne ce qu'il y a de plus vil au Seigneur, exactement comme Caïn l'avait fait, alors qu'Abel avait donné le meilleur de son bétail. Apprenons à donner le meilleur à notre Dieu. Apprenons à donner le maximum à notre Dieu. C'est l'honorer, c'est le mettre en valeur. C'est montrer la dîme, c'est fait pour ça. C'est pour dire qu'en tout premier lieu, c'est pour Dieu. Et le reste après, c'est pour moi. En tout premier lieu, je donne ce que j'ai de plus précieux. Comme cette pauvre femme qui avait le peu, mais qui a donné beaucoup plus parce que ce qu'elle avait donné honorait Dieu. L'honneur, c'est qu'il y a des endroits où nous ne devons pas être. Parce qu'en réalité, le chrétien, c'est la vitrine de Christ. Le chrétien, c'est la vitrine de Dieu. Le chrétien a des endroits où il ne doit pas être. Le chrétien, si j'ose dire, est un maillon. Il doit être un maillon fort. Il est une courroie de transmission. C'est lui qui fait canaliser les énergies. Jésus l'avait dit, Matthieu 5, 13 à 16. Soyez sel et lumière afin que les hommes voient vos œuvres et que par vos œuvres ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est une façon de rendre honneur. Briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse, c'est aussi une façon d'honorer Dieu. Honorer Dieu. Ce ne sont pas non plus des instruments de querelle. Ce ne sont pas non plus des instruments de violence. Ce ne sont plus des instruments de brutalité. Que nos mains qui s'élèvent soient des mains pures, comme dit l'apôtre Paul dans Timothée 2, verset 8. Sans reproche. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Honorer Dieu, mes frères et sœurs. Honorer Dieu. Honorer Dieu aussi, c'est lui rendre grâce. C'est raconter ses bienfaits. C'est raconter ses merveilles. Car il a fait de nous des témoins. Lorsqu'il s'agit de plaider la cause de Dieu. De dire voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà quel carnage, quel accident, quel danger, quelle mort il m'a épargné. C'est l'honorer. Dire que voilà, je n'avais rien comme Job, mais que Dieu m'a donné au centuple, c'est l'honorer. Apprenons à rendre grâce, c'est ce que je vous disais il y a 7 mois. Rendre grâce, c'est une manière aussi d'honorer Dieu, c'est une manière aussi d'amener le païen à l'obéissance, à la conversion. L'honorer. L'honorer par notre témoignage, l'honorer par notre vie. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que partout où nous passons,
nous apportions la bonne nouvelle, la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est qu'il n'y a pas de meilleure manière que de l'honorer. Que partout où nous passons, notre trace s'inscrit dans les traces du Christ. Il y aurait tellement de choses à dire sur l'honneur à donner à Dieu. On pourrait faire une conférence, pasteur. On pourrait faire un réveil là-dessus. Parce que je pense qu'à mon avis, avant d'aller témoigner, de faire de toutes les nations des disciples, avant de nettoyer les sols, il faut d'abord nettoyer chez nous. Commençons d'abord à honorer Dieu. Et ensuite, seulement ensuite, nous pouvons témoigner de sa part. Il faut parler de l'honneur, mais il faut aussi parler de la crainte. Il faut parler de la crainte aussi. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dieu est-il notre maître? Un maître, c'est quelqu'un qui a un contrôle sur nous, qui est capable de nous orienter et qui a éventuellement la possibilité de sanctionner nos manquements. C'est pour ça qu'à l'école primaire, on appelle les enseignants, du moins maintenant on parle de professeurs d'école, mais à mon époque, on parlait de maîtres. Ils ont le contrôle, ils nous encadrent, ils nous accompagnent, ils nous suivent, ils sont capables éventuellement de sanctionner nos manquements. L'Éternel est le maître par excellence. Je pourrais vous citer à foison des références bibliques. Ésaïe 44, verset 1 et 2. Daniel 2, verset 21, on nous a dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Job qui disait en Job 42, verset 1, je reconnais que rien n'est impossible et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. Il peut tout contrôler. Il est le maître. Il est le maître, il contrôle tout. Il a le pouvoir de le sanctionner. Mais comme tout à l'heure, la question est de savoir est-ce que nous sommes serviteurs. Et ça, c'est une question qui est très, très, très lourde. Parce que malheureusement, même dans l'Église, il y a plus de chefs, si j'ose dire, que d'authentiques serviteurs, si on devait revenir à l'authenticité. Il y a plus de généraux que de soldats. Il y a plus de colonels que de soldats. Il y a plus de boss que de serviteurs. Et c'est un grand malheur pour l'Église. Parce que dans cette attitude de vouloir devenir des boss, des chefs, des généraux, des colonels, les gens passent et les pires. Dieu est relégué au second plan. Et je dirais même plus, Dieu non seulement est relégué au second plan, et le grand malheur, c'est qu'au lieu de servir Dieu, nous nous servons de Dieu. Dieu devient un paillasson, si je veux dire, pardonnez-moi l'expression. Dieu devient un prétexte pour assouvir une ambition toujours plus grande, toujours plus forte, toujours plus inexorable. Parce qu'on se sert de Dieu, au lieu de servir Dieu. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même, je citais tout à l'heure Marc 10, verset 45, avait eu l'attitude d'un serviteur. Philippiens 2, verset 5 à 11 nous dit même qu'il a pris la forme d'un serviteur, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est l'attitude que nous devons avoir. C'est l'attitude que nous devons avoir. Et je dirais que si nous recherchons un job, un boulot, j'ose dire, dans le champ de Dieu, soyons d'abord des serviteurs. Regardez, je vous donne un exemple. L'apôtre Paul n'a jamais vu les Romains de son vivant. Il ne les a jamais rencontrés. Pourtant, lorsqu'il se présente à eux et qu'il donne son CV, il dit Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile. Paul se présente comme un esclave. Et de par notre histoire caraïbéenne, qu'on soit guadeloupéen, martiniquais, haïtien, nous savons réellement ce qu'est la réalité d'un esclave. Un esclave n'a pas de volonté propre. Un esclave n'est là que pour faire la volonté de son maître. Un esclave n'a même pas de vie sur lui-même parce que son maître a un droit de vie et de mort sur lui-même. Et l'esclave craignait avant tout le fouet. Paul nous dit en Acte 20, verset 24, qu'il ne fait aucun cas de sa vie, tant qu'il accomplisse la volonté, la course à laquelle il était appelé. C'est ça être un esclave, c'est ça être un serviteur. Un serviteur ne fait aucun cas de sa vie. Même s'il doit prêcher un évangile qui peut paraître extrême, qui peut paraître dur, même s'il doit risquer la lapidation, même s'il doit risquer de perdre, si j'ose dire, ceux qui l'accompagnaient dans le ministère, même s'il doit finir seul, eh bien il doit prêcher le message.
La qualité première d'un serviteur, c'est la fidélité. 1 Corinthiens 4, verset 2. Comment respecter son maître si quelqu'un qui n'est pas fidèle est quelqu'un qui n'a pas de crainte? C'est aussi l'écoute. Quand on respecte quelqu'un, on l'écoute. Samuel, le petit Samuel, lorsque l'Éternel s'est manifesté à lui, en 1 Samuel 3, verset 10, a dit « Parle, ton serviteur écoute ». Et il écoute tellement bien que dans les versets qui terminent le chapitre 3 de 1 Samuel, il nous dit qu'il n'a pas laissé une parole de l'Éternel tomber à terre. Serviteur fidèle, serviteur trouvé à son poste. Matthieu 25, Luc chapitre 12. Serviteur qui rend fidèlement compte. Serviteur qui retranscrit fidèlement. Serviteur qui doit avoir la crainte. La crainte, ça n'est pas la peur. La crainte, c'est le respect, c'est une piété, c'est une révérence, c'est une soumission. Parfois, nous craignons plus nos patrons que le patron suprême. Le patron nous dit de faire telle ou telle chose, immédiatement nous nous exécutons parce que nous savons qu'à la minute où nous ne nous exécutons pas, eh bien il va nous licencier pour insubordination. Mais nous sommes subordonnés, nous sommes soumis au patron terrestre, mais nous sommes insoumis, nous sommes insubordonnés au patron céleste. Et d'ailleurs, Jésus posera la question lui-même à ses disciples en disant « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Luc 6, verset 46. C'est vrai. Si nous disons que notre patron est patron, nous faisons ce qu'il nous dit. Si nous disons que notre coach est notre coach, nous faisons ce qu'il nous dit. Mais c'est qu'il y a un air du temps. Comme tu disais, pasteur, il y a quelques mois, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect dans l'église pour les pasteurs. Il n'y a plus de respect pour les policiers, pour les autorités civiles, pour les autorités militaires. Il n'y a plus de respect mutuel entre les conjoints. Nous sommes dans une ère d'irrespect. Et parfois, nous ne respectons pas notre Dieu parce que nous prenons l'évangile, nous la menons à notre carte. Nous avons un évangile avec des options. Ce n'est plus des obligations, ce n'est plus des commandements, ce n'est plus des impératifs. C'est des options. C'est un évangile au choix. C'est un évangile à la carte. On choisit. On a notre menu, on a notre programme personnel. Et pourtant, nous sommes loin de la face de Dieu. Et pourtant, nous ne sommes pas dans la crainte qu'il appelle. Nous ne sommes pas dans la sagesse. Nous ne sommes pas dans l'état d'esprit de Joseph. Nous préférons parfois même plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Galates 1, verset 10. Et en faisant ça, nous ne sommes pas serviteurs de Christ, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas la crainte. Parce que la crainte veut que quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, que Jésus-Christ est plus grand que moi. C'est ça avoir la crainte, c'est ça avoir le respect. C'est soit honorer Dieu. Lorsque notre vie est une vie de crainte, mêlée d'un sentiment de piété, de révérence, de soumission, eh bien il n'y a pas de plus belle manière que d'honorer Dieu que par une vie de crainte. Donc mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce matin, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous voulons lui rendre gloire et honneur. Ce à quoi il nous appelle. Dieu nous appelle à une intimité, nous appelle à une révérence, nous appelle à une soumission, nous appelle à l'honorer, à lui rendre gloire pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera pour nous, parce qu'il a tellement de choses en réserve pour nous. Mais simplement, que nos vies soient le reflet de sa gloire, que nos vies soient une vitrine, que nos vies soient des flambeaux qui brillent au milieu d'une génération perverse, que nos vies reflètent sa gloire, que nos vies, parce que c'est peut-être le dernier message que nous entendons, s'inclinent à appliquer cet ordre, tiré d'Apocalypse 14, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, les mers et les fleuves des eaux. Que nous puissions rester dans cet état d'esprit de dévouement. Que nous soyons branchés éternellement. Que nous soyons branchés éternellement. Que nous ne nous contentons pas d'être sur courant alternatif. Craignons Dieu dans sa maison, mais le déshonorant dehors. Mais que partout nous allions,
nous ayons la marque du Christ. Amen. Amen. Soyez, mes frères et sœurs, fortifiés. Soyez régénérés. Soyez bénis. Soyez revigorés dans la crainte du Christ. Amen.